C'est un véritable record de participation qu'ont connu ce week-end les Foulées Luçonnaises pour leur 19e édition avec quelques 411 coureurs. Un rendez-vous composé de 5 courses sur toute la matinée, une de 5 km 4 pour les cadets à vétérans, une autre de 2 km 7 pour les enfants, les minimes, la troisième, la course de 10 km qui réunit le plus de participants, des cadets à vétérans 4, et enfin les deux dernières, à destination des plus petits, les poussins et de l'école d'athlétisme. Dès 10h, les premiers athlètes ont pris le départ, boulevard Philippon, face au gymnase des Commets, pour s'élancer vers la rue des Carrières, puis traverser le jardin du Maine pour enfin revenir par la rue Michel Rambaud. Mais la course qui remporte tous les suffrages reste celle des 10 km, qui cette année, et pour la première fois, a littéralement explosé tous les records de participation. L'an passé, ils étaient 170 sur la ligne de départ, et dimanche, on comptait 285 athlètes. Un chiffre qui a réjoui le club athlétique luçonnais, organisateur des foulées. Je suis content parce qu'on a réussi cette année à dépasser la barre des 200 sur le 10 km. C'est même plus que 200, on est monté à 285. Donc c'est une grosse réussite avec toute une équipe qui nous a sollicité, encadré tous les bénévoles. Et sur l'ensemble des 5 courses, nous arrivons à 400 concurrents. C'est la première fois qu'on arrive. Alors j'espère que pour l'année prochaine, pour les 20 ans, dépasser peut-être les 500. À l'aube des 20 ans des Foulées Luçonnaises, 2012 est pourtant une année des records, puisqu'outre le nombre de participants important, dû notamment à la préparation de certains coureurs en vue du semi-marathon de La Rochelle dimanche prochain, le record temps sur ce circuit a été battu, et pas par n'importe qui, puisqu'il s'agit de Jean-Charles Arnaud qui a battu son propre record datant de 2010, établi à 34 minutes 10 secondes. Cette année, il arrive sur la plus haute marche du podium en 33 minutes 58. J'avais certainement aussi un très bon entraînement derrière moi en 2010. Et cette année, j'arrive assez frais sur l'épreuve, et ce qui fait qu'on a pu travailler avec mon collègue de club. Jean-Charles Arnaud, soutenu par Fabien Chabiran, appartenant tous les deux à l'Athlétique Sud-Vendée. Fabien, deuxième de l'épreuve, à seulement 4 secondes du vainqueur en 34 minutes 02. Oui, c'est vrai, ça avec l'aide de mon collègue Jean-Charles Arnaud. Donc on se connaît bien à l'entraînement et ça nous a beaucoup aidé puisqu'on a pu partir tout de suite pour réaliser un temps et on ne s'est pas fait exploser mutuellement, donc ça nous a pas mal aidé pour le chrono final. Et les deux locaux apprécient chaque année d'être présents sur la course luçonnaise. Donc ça nous fait plaisir de venir en fin de saison de cross, notamment décompresser un petit peu sur ces courses-là qui sont plus accessibles pour nous. Et le parcours en lui-même est très agréable puisqu'on part sur la route, on passe dans le jardin du Maine qui est quand même c'est assez joli. Et ensuite c'est des lignes droites, donc le parcours est quand même relativement roulant, bien qu'il y ait une partie dans le jardin du Maine qui ne facilite pas le chrono. C'est un parcours qui me convient, il y a un petit peu de relance. C'est un parcours assez roulant dans l'ensemble. Et un petit peu changeant avec un passage dans le jardin du Maine qui fait qu'on alterne l'asphalte et des parties un petit peu plus caillouteuses. Donc ça varie et au niveau de l'effort, c'est assez intéressant. Les Foulées Luçonnaises, un moment sportif et convivial où l'on peut savourer les kilomètres, chacun à son rythme. Ah, pas trop fatigué ? Non, je suis avec Jeannette, là, je suis impeccable. Pour la course des 10 km, Boris Giteau du Jogging Club Sablé arrive 3e en 34 minutes 21. Jessica Rigaudot de la SV est la première féminine. Elle arrive en 40 minutes 05 secondes. Et puis la nouveauté cette année, les clubs concouraient pour le challenge du nombre, autrement dit pour avoir déplacé le plus grand nombre d'athlètes. Là, c'est La Roche pointe en tête avec 44 coureurs, suivi d'Ouest Vendée Athlétisme avec 21 coureurs. Et enfin, le Jogging Club Sablé arrive 3e avec 19 sportifs. Les organisateurs tirent un bilan très positif de la matinée, mais planchent déjà sur la 20e édition. On a commencé à réfléchir pour les 20 ans, donc maintenant, vers où on va aller. J'espère passer la barre des 300 sur les 10 km. Ça serait une première. Et voir après les 20 ans, on verra, soit on change de circuit, soit on change de distance, on ne sait pas encore.
Patience donc jusqu'à mars prochain.